Bonsoir. Je vous salue à tous, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je voudrais vous parler un petit peu de la Bible, du commencement. Quand Dieu créa les cieux et la terre, on sait bien que Dieu est omniscient, omnipotent et omniprésent. C'est-à-dire qu'il connaît tout, il sait tout. Dieu ne peut pas faire une chose et se tromper, comme nous, les humains. Nous, on peut faire une chose et on se trompe. Et Dieu, quand il a fait les cieux et la terre, il les a fait parfaits. Parce que c'est Dieu. Et Dieu ne se trompe jamais. Dieu dit que quand il créa les cieux et la terre, il créa toutes les armées des anges. Parmi eux, il y avait Lucifer, Satan. Mais il leur donna le libre arbitre. C'est-à-dire de faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent obéir à Dieu ou pas obéir. Et je sais, comme Dieu est omniscient, qui connaît tout, il sait tout, il peut être dans le passé, dans le présent et dans le futur, des milliers d'années dans le passé, des milliers d'années dans le futur, et même en même temps être présent avec nous. Alors il dit, les Écritures disent, Genesis 1, dans la Genèse 1, il dit que les anges, Satan, monta en orgueil. Il voulait une place à côté du trône de Dieu. Et il y eut guerre dans le ciel. Et Dieu dit qu'il les jeta dans les abîmes. Mais les abîmes, c'est un ciel entre la terre et le paradis. Et le royaume de Dieu. Il était au milieu de nous. On sait bien qu'il y a trois cieux. Il y a le royaume de Dieu, le royaume de la terre et le royaume de Satan qui est invisible. Mais ces deux royaumes, le royaume de Dieu et le royaume de Satan, il y a des milliers d'années qui luttent pour posséder la terre, pour être maître de l'homme. Et je pense qu'il savait ce qui allait se passer. Dieu savait ce qui allait se passer. Nous, ce qui va se passer demain, on ne sait pas. Mais si tu prends un verre, à l'instant, tu prends un verre, tu le jettes en l'air. Avant de le jeter en l'air, tu sais déjà qu'il va tomber et se faire en morceaux. Ça, on le sait, à l'instant. Et Dieu, quand il fait une chose, il le fait parfait. Donc, il créa les cieux et la terre, et les anges. Il y avait un propos, il y avait un dessein pour lui, que nous, on ne connaît pas. Parce que les années passèrent, il dit que il créa les cieux et la terre, point. Et peut-être des milliers d'années après, plus ou moins, la terre était informe et vide. Donc, quand elle était vide, il n'y avait plus personne. Mais avant
de Lucifer d'avoir péché. Il vivait en Éden, c'est-à-dire qu'il vivait dans le jardin d'Éden, sur la terre. Il vivait sur la terre. Et Ézéchiel 2 dit comme ça. Ézéchiel 28. Verset 13. Allez. Verset 13. Excusez-moi, mais je n'arrive pas à trouver. Voilà, Ézéchiel 28, verset 13. Ézéchiel dit comme ça, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoise, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarbouche. D'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés par le jour où tu fus créé. Là, il parle de Satan, qu'avant de pécher, il vivait sur la terre, il vivait en Éden. Il dit, tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence, tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître. Chérubin protecteur. Chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes, je te fais disparaître. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse. Par ton éclat, je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce. Tu as profané tes sanctuaires. Je te fais sortir du milieu de toi un feu que te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous. Tous ceux qui te connaissent te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant. Tu seras plus à jamais. La parole de l'Éternel ne fut adressée en ces mots. Là, je vois qu'on parle de Satan. Quand Satan pécha, mais je vois que sur Ézéchiel 28, au verset 16, il dit comme ça, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Par la grandeur de ton commerce. Par la grandeur de ton commerce. Je pense que Satan ne faisait pas de commerce.
C'est pas dans les Écritures. Je te précipite de la montagne de Dieu. Je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Donc je pense que là, au lieu de parler de Satan, de Lucifer, il parle un petit peu du roi Salomon, de son péché. Parce que je pense que Satan n'a jamais fait de commerce. Et Salomon, il dit que les rois, ils étaient étonnés de voir ce qu'il avait fait. Et Dieu le jeta il le fait disparaître. Et on sait bien que le trône du roi Salomon fut détruit. Ses enfants furent tués. Et il n'y a eu plus de royaume. Aucun roi de la descendance de Salomon ne fut plus roi en Israël. Je vous dis ceci parce que d'après les Écritures et d'après ce qu'on lit, des fois on ne fait pas attention à ce qu'on lit. Et là je vois que il compare un petit peu le roi Salomon, il le compare à Lucifer. Et son trône ne s'est jamais relevé. Les Écritures, ils parlent que le trône de David se relèvera par Jésus-Christ, notre Sauveur. Alors je pense que tous ces desseins que Dieu avait pour nous, pour son peuple et pour le monde entier, c'est parce que Dieu a horreur de la mort. Dieu ne veut pas de mort dans son royaume. Il a horreur de la mort. C'est pour ça qu'il a donné son Fils sur la croix, afin que nous vivions par sa sainte grâce. Tout ça, ça nous ramène à l'Apocalypse. Dieu a prédit l'Apocalypse par Jean le prophète. Et l'Apocalypse 12 dit comme ça: un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces 10 têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre.
le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant. Afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations. Apocalypse 12, verset 5. Il dit, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut élevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle fût nourrie pendant 1200 jours. 1260 jours, c'est-à-dire 3 ans et demi. Apocalypse 12, verset 7. Il dit, il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité, le dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toutes les la terre, et fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé par la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous du ciel et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Sachant qu'il a peu de temps, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, en fait qu'elle s'envola au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps d'un temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau, comme un fleuve, derrière la femme, afin de l'entraîner vers le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la femme et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla vers la guerre il s'en alla faire la guerre au reste de la postérité, à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Donc, à ce que l'Écriture dit, je pense que quand Jésus est né, l'Apocalypse a commencé. C'est écrit dans les Écritures. La femme enceinte qui s'enfuit, c'est Marie. Le dragon, c'est Hérode, qui l'a su pour tuer l'enfant.
Ça, on le sait, c'est écrit dans les Écritures. Et l'Apocalypse a commencé à ce moment. Et quand Jésus fut crucifié sur la croix et qu'il ressuscita et partit au ciel, Dieu secoua les cieux et la terre. Il secoua les cieux. Et les démons qui habitaient dans le ciel furent secoués et tombèrent sur la terre. Ils n'habitent plus au ciel. C'est fini, ils sont sur la terre. C'est bien spécifié dans les Écritures. Ils vivent ici, sur la terre. Et Satan dit bien qu'il est parti chasser, faire la guerre à la descendance de la femme, c'est-à-dire la descendance de Marie, la descendance de ses enfants, les enfants de Jésus, ceux qui portent la parole de Jésus. Donc, l'Apocalypse, on est à la fin. Et comme c'était prédit, je vous dis que l'Apocalypse a commencé. Et maintenant, on est à la fin. Et statistiquement, je vais vous dire, en 1993, il y a eu 34 guerres dans le monde. La famine, 750 millions de personnes qui souffrent de la faim. À l'époque où on vit. Les pestes, comme le sida, la malaria, le choléra, qu'on ne peut pas guérir, ce sont vraiment des pestes de notre époque. Et en plus, il y a les tremblements de terre. Les tremblements de terre, de 1950 à 1959, il y a eu 9 tremblements de terre. De 6 et plus sur l'échelle de Richter. C'est-à-dire qu'en 9 ans, il y a eu 9 tremblements de terre. De 6 et plus sur l'échelle de Richter. En 1960, 13 tremblements de terre. En 1970, 51 tremblements de terre. En 1980, 86 tremblements de terre. 86. Et en 1990, il y en a eu plus de 100. Et de 90 ici, vous savez que ça ne s'arrête pas. Il n'y a pas un mois, 2 mois qu'on entend aux infos, par-ci, par-là, qu'il y a toujours des tremblements de terre dans le monde. C'est ce que je voulais vous dire, qu'on est à la fin. On est à la fin de l'Apocalypse. Mais ne croyez pas que l'Apocalypse, c'est maintenant. L'Apocalypse a commencé quand Jésus est né. Et quand Jésus a ressuscité, Dieu a secoué le ciel et la terre. Il y a eu un tremblement quand Dieu est mort, quand Jésus est mort à la croix. Et Dieu a ouvert le ciel complètement pour nous.
Avec ça, je voulais vous dire que nous, on a toujours tendance à suivre, à faire. On veut faire ci, on veut faire là. C'est la loi. Et avec la loi, même le roi Salomon n'a pas pu faire ni accomplir. Au contraire. Si Dieu l'a sauvé par grâce, lui seul le sait. Mais dans les Écritures, il le compare un petit peu à Satanas. Pour ça, dans le ciel, maintenant, il n'y a plus de démons. Les démons sont sur la terre. Satanas, le diable, le serpent ancien, ils sont tous sur la terre. Et depuis 2000 ans, ils essaient d'exterminer les enfants de Dieu. Mais je donne gloire à Dieu parce qu'il nous garde. Ceux qui vivent en Jésus, le sang de Jésus nous couvre et nous garde de toute maladie, de tout danger, de tout péché. Parce que Jésus est Dieu quand il nous voit. Dieu quand il nous voit, il voit Jésus, qu'il a tout payé pour nous, sur la croix. Et c'est son sang qui nous sauve. C'est sa grâce. C'est pas sa grâce. Ce que je disais l'autre jour, la grâce, c'est pas une doctrine. C'est pas une justice. Sa justice à lui, c'est une justice on est justifié devant Dieu par son amour, par son œuvre qu'il a faite sur la croix pour nous. Pour ça, je vous dis que attachez-vous à la grâce de Dieu. La loi, tout le monde la connaît, on l'a dans le cœur. Mais ne dites jamais je fais ça pour Dieu, par amour pour Dieu. Parce que Dieu, il ne veut pas que vous fassiez quelque chose pour lui. Lui, il est venu. Puis il a dit, sur les Écritures, il dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Pour servir. C'est lui qui nous sert. C'est lui qui nous bénit. C'est lui qui nous donne la paix. Lui, il pourvoit pour nous. Et je bénis Dieu pour son grand amour. C'est tout ce que je voulais vous dire pour ce soir. Je pense que vous m'avez compris. Qu'on vit les derniers moments et qu'on est entouré. Entouré de petits diables qui nous chuchotent à l'oreille. Couvrez-vous de le sang de Jésus. Ils ne s'approcheront pas. Quand le diable voit le sang de Jésus, il ne s'approche pas. En Égypte, quand l'ange de la mort est passé, le sang de l'agneau était sur les portes. Et la mort, elle ne passait pas. Et Dieu dit, Jésus dit, celui qui ne boit pas mon sang, celui qui ne mange pas du corps du Fils de l'homme et qui ne boit pas son sang, n'est pas en moi et je ne suis pas en lui. Alors réfléchissez à ce que je vous dis. Tout ce que je vous ai dit, c'est écrit dans la Bible. Hein.
Si Dieu a fait Adam et Ève, il a fait un peuple pour nous, pour lui. C'est avec un propos, un dessein. Et ce dessein, je pense que c'est parce que Dieu ne voulait pas qu'il y ait de mort. Dieu a horreur de la mort. Il veut que tout le monde vive, que tout le monde, tout être humain aille au ciel avec lui. Et plus vous prêchez la grâce, plus la parole s'éparpille dans le monde. Et Dieu dit, quand ma parole sera dans le monde entier, alors je reviendrai. Et s'il tarde, c'est parce que la grâce n'est pas assez prêchée. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.